Il est devenu notre ami. Nous avons connu les inlassables efforts qu'il a déployés pour défendre les droits humains et la démocratie en Iran. Nous avons applaudi avec lui, nous avons été à ses côtés lors de la chute de l'ancien régime. Mais les nouveaux dictateurs fondamentalistes ont trompé et trahi toutes les attentes. Au nom d'une interprétation perverse de la religion, ils ont brûlé, torturé, exécuté les partisans de la liberté, les défenseurs des droits humains, les membres des familles d'Ashraf et j'en passe. Qassem Rajavi disait « Nous écrirons l'histoire des droits humains avec notre sang ». C'était avant qu'il ne soit assassiné à Tanais, tout près d'ici. Depuis 3 mois, nous suivons tous avec passion, angoisse et espérance mêlées les révolutions en cours au Maghreb et au Moyen-Orient. Le vent du changement, vous l'avez dit tous, souffle, s'est levé. Il souffle partout et en particulier aussi sur l'Iran, où le peuple aspire à la démocratie, à la justice, à la responsabilité de sa vie, à la responsabilité de son avenir. Je suis béate d'admiration devant le courage des manifestants qui occupent l'espace public, protestent, exigent le départ des mollahs. La répression est féroce. Les mollahs ont beau promettre d'exécuter quiconque manifeste, ils ont beau torturer, ils ont beau exécuter, leur pouvoir vacille. Nul doute que la résistance extérieure ne les inspire, qu'ils puisent aussi une partie de leur courage dans la résistance des habitants d'Ashraf, dans le combat des moudjahidines du peuple, dans la tenace et admirable résistance dans le combat des moudjahidines du peuple, dans la tenace et admirable résistance dont ils font preuve. Tous ces amis ici réunis, répartis à travers l'Europe, à travers le monde, qui protestent contre l'infâme régime. Chers amis, nous n'ignorions rien depuis très longtemps de ces réalités, de ces tortures, de ces exécutions, de ces menaces. Voilà des années que la société civile, des individus, des députés anglais, américains, allemands, scandinaves, suisses,